Dans cette vidéo, je vais vous présenter le fonctionnement du moteur APS. APS signifie Advanced Planning and Scheduling, ce qui désigne en français un système de planification et d'ordonnancement sous contrainte. Il est nécessaire d'activer l'affichage des liens afin de vous faire comprendre que chacune des tâches visibles à l'écran dispose en fait d'un lien avec une tâche prédécesseur et une tâche successeur. Si cette liaison est facultative, elle est évidemment fortement conseillée dans notre cas de figure. Je visualise désormais les liens logiques entre chacune de mes tâches. Ce paramétrage a été réalisé manuellement, mais peut bien sûr être importé directement d'un système tiers. Si on examine maintenant plus en détail les tâches du Gantt présentes à l'écran, on pourra voir que certaines disposent d'un petit cadenas, comme ici, ou d'un liseré de couleur, comme ici, qui est vert, mais qui peut être également orange ou rouge. Le cadenas indique qu'un verrou a été posé sur la tâche, ce qui lui confère une priorité supérieure, voire, selon le niveau de verrou que l'on souhaite appliquer, une obligation de résultat, c'est-à-dire de non-modification de la date de début, mais surtout de la date de fin de la tâche. Les liserés de couleur indiquent quant à eux une date cible, c'est-à-dire une date de fin à privilégier par le système, dans la mesure où d'autres tâches, moins prioritaires, peuvent être reportées. En vert, la date d'échéance par rapport à la date cible est supérieure à 3 jours. En orange, que l'échéance est inférieure aux 3 jours, et en rouge, que le délai est atteint ou dépassé. Dans la maquette présente à l'écran, on peut voir sans difficulté que des problèmes existent, tant du point de vue des liens, certains sont en rouge ou en orange, et sont donc négatifs, que de l'homogénéité globale du planning qui peut sans doute être optimisée. Nous allons donc lancer un ordonnancement pour voir s'il est possible de gagner du temps et de la capacité de production. Planilog propose par défaut de réaliser ces optimisations dans un espace de simulation dédié, différent du planning de production pour permettre de tester les avantages de tel ou tel scénario et de ne retenir que le meilleur sans risquer de perturber les autres utilisateurs. Je viens donc de charger une nouvelle simulation et immédiatement toutes les tâches de mon horizon et leurs caractéristiques sont chargées et placées à l'identique. J'ouvre maintenant l'écran du lanceur APS. Cet écran est assez riche et détaillé. Il propose une large gamme de réglages qui peuvent être utiles d'appliquer selon votre activité, votre métier ou au regard d'un contexte en particulier. Cet accès est habituellement réservé aux personnes responsables de la planification et sont bien sûr formées au préalable par nos équipes. Dans notre cas de figure, nous resterons simplement sur un usage de base de l'APS. Je vais donc lancer le calcul pour constater les premiers résultats de l'optimisation. Le traitement a pris quelques secondes, je peux retourner sur mon Gantt pour constater les évolutions. Je dois bien sûr rafraîchir au préalable l'écran avec la touche F5. Je constate que l'optimisation a bien eu lieu. Je vous propose de prendre quelques instants pour analyser ensemble les impacts détaillés de ce traitement APS. Voici tout d'abord la version initiale. On peut y constater que des liens sont en rouge ou orange, ce qui illustre un problème de cohérence dans le respect des niveaux de date. On voit également l'existence de pas mal de blancs dans le planning. La période de maintenance n'a pas été respectée et une tâche a été posée sur cette période. Nous avons enfin une date cible qui doit être prise en compte et traitée avec priorité. Le même Gantt après APS permet de visualiser quelques premiers bénéfices. Les niveaux sont bien respectés, ce qui a pour conséquence de supprimer l'apparition de liens négatifs qui apparaissaient en rouge ou en orange. Les tâches ont été regroupées et condensées au maximum pour offrir de la capacité de production complémentaire. La tâche verrouillée n'a pas été déplacée, mais la tâche posée dessus a, elle, été allongée pour tenir compte de l'indisponibilité de la ressource. Enfin, la date cible est bien respectée puisqu'aucun liseré rouge n'est visible et reste donc programmé avant la date d'échéance. Au travers d'un exemple d'ordonnancement avec des premières contraintes simples, nous avons pu illustrer que le moteur APS peut être un outil puissant pour vous aider à optimiser votre planning, tout en tenant compte de vos réalités métiers et de certains aléas pratiques. L'ordonnancement sous contrainte peut évidemment vous permettre d'aller plus loin, en vous aidant à mesurer votre capacité à livrer. Par exemple ici, prenons une tâche de découpe imprévue que je glisse et que je pose dans mon planning. Je vais l'appeler urgent. Je l'ajoute. Je peux aussi y affecter un verrou. Je simule donc ici une commande imprévue, mais que je juge prioritaire. Par l'affectation de ce niveau de priorité spécifique, et grâce à un traitement complémentaire de l'APS, je serai en mesure de rapidement mesurer la faisabilité de son exécution, dans le cadre de mon planning général, et d'identifier les éventuels impacts pour les autres tâches planifiées.
Sachez aussi que l'APS est en mesure d'intégrer la contrainte de disponibilité de matières premières ou produits semi-finis pour cadencer la planification de production selon le niveau de stock disponible. Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter. Merci de votre attention et à bientôt sur planilog.com pour d'autres vidéos.